Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons. Bien-aimés en Christ, nous allons continuer nos prières d'édification, de combat spirituel et avec des actions de grâce à notre Dieu. Vous pourrez, si vous le souhaitez, bien évidemment, les personnaliser en votre convenance. Alléluia! Béni soit le nom d'Israël. Peuple de Dieu, vous savez que la prière en soi donne la joie. La prière donne l'amour. La prière donne la guérison. Elle apporte la délivrance. Elle procure aussi la tranquillité de l'esprit, la paix intérieure et la réconciliation avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 11, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Aussi, la Bible nous dit dans Psaume 55, versets 17 à 18, « Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Voilà, bien-aimés, alléluia. La prière apporte la consolation. Elle apporte la force. Quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, pendant les épreuves, même pendant les bons moments, c'est un soulagement. Lorsque vous avez gagné une victoire, lorsque vous avez reçu quelque chose de Dieu, de la part du Seigneur, c'est une joie. Au moment des épreuves intenses, confiez vos problèmes à Dieu, qui a les moyens d'aider et de rassurer, en vous disant, bien-aimé, qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer. Il est effectivement là présent pour nous consoler pendant les situations de stress et d'angoisse. Admettons que vous vivez dans un énorme stress. Vous avez vécu un drame. Vous sentez que votre vie est menacée. Priez, bien-aimés. Priez votre Dieu pour qu'il vous procure la consolation et un immense soulagement. Parce que la Bible nous dit encore que pendant toutes nos tribulations, il est là. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction. Alléluia. La parole de Dieu raconte également, bien-aimés, comment Jésus était très angoissé un jour et il se mit à genoux pour prier. Eh bien, l'ange lui apparut du ciel pour le fortifier. On va le vérifier dans Luc chapitre 22, versets 41 à 43. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Voilà, bien-aimés, on a besoin de prière. Chacun de nous a besoin des prières. On ne peut pas se suffire. On ne peut pas vivre sans prière, bien-aimés. C'est l'arme du chrétien. Alléluia. La prière
donne aussi la sagesse et le discernement. La prière permet de prendre des décisions importantes dans nos vies. Si Jésus lui-même a ressenti l'envie de demander à son Père de le guider pour prendre d'importantes décisions, et pourquoi pas nous les hommes? Aussi, quand Jésus devait choisir les 12 personnes qui devaient devenir ses apôtres, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur! Gloire à la puissance de la prière par le Saint-Esprit, par l'autre Dieu. Alléluia! Luc chapitre 6, verset 12, nous le confirme en disant, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Eh bien voilà, bien-aimés, on a besoin de prière. Et il nous a dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez dans aucune tentation. Priez à tout moment. Vous vous réveillez le matin, vous priez. Vous recommandez votre journée entre les mains de Dieu. Vous allez vous déplacer, vous allez voyager. Vous allez à vos activités, au travail, à l'université. Tout ce que vous allez faire avant de dormir, avant de manger, même pour boire, entre amis, dans les transports, on a besoin de prière. Alléluia! Oui, c'est très important, mes bien-aimés. Écoutez ce conseil. Si vous êtes aussi une autorité, un leader, un chef de famille, votre prière est nécessaire et doit avoir une grande efficacité. Jacques chapitre 5, 16. S'il vous manque de sagesse, vous la demanderez à Dieu. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Bien-aimés, nous avons besoin de prière. Voilà pourquoi je viens auprès maintenant de votre bienveillance. Vous demander de prier avec moi, de faire cette prière ensemble qui va vous aider, qui va vous consoler, qui va vous soulager, qui va vous délivrer, qui va vous guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens auprès de ta sainte majesté te remercier, te donner les actions de grâce, te dire toute ma reconnaissance pour la vie que tu m'offres, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mon mari, la vie de ma femme, de mes amis, de mes proches et de tous ceux qui m'entourent. Tu es digne, Seigneur, et ton règne durera toujours et pour l'éternité. Maintenant, Seigneur, je te prie de m'élever vers les hauts lieux. Emmène-moi à progresser, à avancer, que je ne sois plus une occasion de chute. Opère des miracles dans ma vie. Apporte tes victoires dans tous les domaines de ma vie. Car, Seigneur, tu dis dans ta parole que tout ce que vous demanderez en mon nom, sachez que vous l'avez déjà obtenu. Oui, Seigneur, je crois en toi fermement, j'ai foi. Tout ce que je demande en ton nom, je l'ai déjà obtenu par ta grâce, par ta faveur, par ta bénédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je désire voir ta gloire, rien que ta gloire et non pas celle des hommes. Je veux avancer, Père éternel, soit dans mes études, dans mon travail, dans ma famille, dans ma vie spirituelle pour témoigner de ta grandeur. Que mes projets soient entre tes mains. Fais-moi grâce et relève ma tête au-dessus de mes ennemis. Éternel mon Dieu, mon roi, je dois prendre des décisions importantes. Donne-moi, je te prie, la sagesse, l'intelligence, le discernement.
Ô Éternel, je voudrais être secouru par toi dans mes besoins. Montre-moi le chemin qui mène à la vérité, que je ne tombe pas dans la tentation, mais que je veille et que je prie sans cesse. Oh oui, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, je viens maintenant déloger tout ce qui empêche ma vie spirituelle d'avancer, tout ce qui empêche ma vie maritale, tout ce qui empêche ma vie professionnelle d'avancer, Seigneur, de vivre dans l'excellence. C'est pourquoi maintenant, je viens lier l'homme fort, la femme forte, dans ma famille, dans mon mariage, dans mon lieu de travail, qui veut m'empêcher d'évoluer, d'avancer avec succès dans mes affaires ou dans mes activités. Je les déloge de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis maintenant tout esprit de trouble, de maladie, de souffrance, de sécheresse, d'accusation, de mensonge et de pauvreté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je massacre et j'abats tout esprit visant à emmener des conflits, des divisions, des querelles dans ma vie et dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout esprit de critique, de jugement, de jalousie, d'amertume, de haine et de convoitise par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez ma vie maintenant, quittez ma vie. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit de division, tout esprit de conflit, tout esprit de maladie, je brise tout esprit de querelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de haine, tout esprit de convoitise, je chasse de ma vie au nom de Jésus. Vous quittez ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez, 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 sortez de ma vie, lâchez prise, lâchez tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'imprécation. Je vous envoie maintenant dans les lieux arides sans fin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit de méchant, de résistance, d'opposition, de blocage, de difficulté, d'obstacles dans mes finances qui m'empêchent de réaliser mes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, je découpe et je massacre tous les démons anti-mariage, tous les démons de célibat, de divorce, de stérilité qui s'opposent au bonheur de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes ma vie, Satan, maintenant, sors, sors, sors. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Tu lâches prise. Toi, Satan, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je te parle directement. Tu me lâches, tu me lâches, tu me lâches et tu me quittes définitivement. Quitte définitivement ma vie. Quoi? Sors, 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 sors. Sors au nom de Jésus. Mon corps, sache-le, est le temple du Saint-Esprit. Et si je vis, je ne vis plus de moi-même. J'appartiens au Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'écrase et j'anéantis tout esprit de sorcellerie, de régression, d'envoûtement sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon mari, sur la vie de ma famille, de ma femme. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, vous libérez ma vie. Sors, 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 je coupe ta tête, avec l'épée de Dieu, l'épée de Dieu, l'épée de Dieu, tranche ta gorge, tranche-toi ton cou, au nom de Jésus, je transfère ta gorge, je transfère ton ventre, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je t'abats, au nom puissant de Jésus. Korea baba baraba sheke de rekonderia masanta. Ire baba baba sheke. Ire konderia masanta kandraba sheke. Brokata tatara masanda kandria bashike de rekonderia masanta. Satan, écoute-moi bien, je te parle directement. Je te découpe, je te décapite, je te taille en 1000 pièces irréparables. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je lève le glaive de Dieu sur toi pour t'abattre et te massacrer. Tous tes agents du pouvoir de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les prières incantatoires que vous faites sur les routes en provoquant des malheurs sur la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur vous. Au nom puissant de Jésus, que toutes les flèches mystiques lancées contre moi soient retournées contre vous-même. Au nom puissant de Jésus, et je ordonne et je renvoie maintenant vos propres flèches mystiques. Ça vient vers vous-même, qu'elles vous transpercent. Au nom puissant de Jésus, qu'elles détruisent vous-même. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ô oui éternel, nous te prions maintenant de réprimer tout le mal, les esprits impurs qui s'acharnent contre nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare dans Jude, chapitre 1, verset 9, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit, que le Seigneur te reprime.
Au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu ardent de Dieu. Le feu ardent de Dieu pour qu'il brûle, embrase tous les esprits des ténèbres dans ma famille, dans mon mariage, dans mon entourage, qui parlent contre moi, mes enfants, mon mari, ma femme, mon mari, et qui professent des paroles négatives ou de malédiction sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils périssent et meurent tous, 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 s'ils ne se répandent pas, s'ils ne se répandent pas, s'ils ne se répandent pas, s'ils ne confessent pas, s'ils ne confessent pas leurs péchés, s'ils ne confessent pas leurs péchés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur éternel, tu dis dans ta parole de Psaume, chapitre 5, verset 11, frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute, précipite-les maintenant au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, psaume 7, verset 7, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le jugement de Dieu s'abat sur les méchants, sur mes ennemis, les adversaires. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je vous taille en 1000 pièces. Le jugement de Dieu vient maintenant. La foudre de Dieu tombe sur vous, tous ces sorciers, serpents et scorpions, au nom puissant de Jésus. Oh, nous avons la victoire avec Jésus. Oui, merci Saint-Esprit parce que tu es notre Dieu, notre roi. Nous te rendons toute la gloire. Reçois cette prière devant le trône de grâce. Merci Seigneur. Nous proclamons maintenant la victoire. Nous proclamons maintenant la délivrance. Nous proclamons maintenant les miracles de Dieu qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié par le nom puissant de Jésus. Que cette prière puisse maintenant toucher, Père éternel, et guérir toutes les personnes, Seigneur, qui vont l'entendre, qui vont l'écouter, qui vont la répéter. Oui, Seigneur Jésus, et qui la mettront en pratique, Seigneur, et que ces personnes sauront que tu es Dieu, le Dieu vivant. Seigneur, sauve ces personnes, sauve toutes les personnes même qui sont encore païennes, qui ne te connaissent pas encore, ou qui te recherchent encore, Seigneur éternel. Oui, mon Dieu, mon roi, nous t'appartenons tous, nous sommes tous tes enfants, nous venons te remercier, te glorifier, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau, gloire au Saint-Esprit. Merci, Papa, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.